Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. Je m'appelle Marie-Amélie Reiner, je vous accompagne pour votre couple et notamment les hommes. On va attendre que chacun arrive dans ce live. Bienvenue à Pierre-Yves, bienvenue à chacun d'entre vous. C'est vraiment un live pour vous donner la parole et répondre au fur et à mesure à toutes les questions que vous allez me poser. Dites-moi si vous m'entendez bien, s'il n'y a aucun souci au niveau du micro. Bienvenue à Jimmy, Jean, je vois que vous rejoignez tout doucement ce live. Donc aujourd'hui, la thématique c'est effectivement comment agir quand votre partenaire est en colère. Je vous laisse venir tout doucement. Je vais en profiter pour me représenter pour ceux qui rejoignent le live et qui ne me connaissent pas, qui ont rejoint ma page, qui m'ont découvert récemment. Donc je m'appelle Marie-Amélie Reiner, je suis spécialisée dans les relations amoureuses et notamment dans l'aide de vous messieurs. Je me suis spécialisée pour vous aider, particulièrement vous. Bien sûr, s'il y a des femmes qui nous rejoignent, vous êtes les bienvenus dans ce live. Mais c'est vrai que ça sera plus axé sur la reconquête par rapport à vous messieurs. Donc c'est un live où vraiment n'hésitez pas à poser vos questions, à me demander voilà le maximum d'informations. Je vais vraiment essayer de vous répondre au fur et à mesure. Et le but, ça soit vraiment qu'on soit en interaction pour que je vous donne un maximum d'informations, de clés déjà dans ce live. Bienvenue à Michael, Matt, Thomas, Margot. Je vois où il y en a, vous rejoignez même à deux. Donc bienvenue à tous. Pour commencer un petit peu, savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à cette thématique, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, pour ceux qui arrivent aujourd'hui un petit peu, quelle est votre situation justement par rapport au fait que si vous êtes là, c'est que vous avez certainement votre partenaire qui soit ne souhaite pas communiquer avec vous. Vous avez peut-être un partenaire qui aujourd'hui est en colère après vous. Donc dites-moi si c'est un petit peu ce que vous vivez au quotidien ou si c'est depuis que quelques temps, que je sache un petit peu. Bienvenue à Alexis, Lily, Diallo. Je vois aussi parce qu'on est à la fois sur Facebook et Instagram, donc j'essaie de vraiment vous répondre à tous. Déjà, ma première question, c'est vraiment de vous demander si aujourd'hui vous vivez cette situation, c'est-à-dire une situation où vous avez votre partenaire qui est, on va dire, en colère, qui aujourd'hui ne vous parle pas, ou si vous avez des échanges assez compliqués, assez difficiles, vous savez plus comment prendre les choses, vous savez pas comment faire pour vous faire comprendre. Je vous laisse me répondre un petit peu, voir où vous en êtes par rapport à ça. Et en attendant que vous me répondiez, je vais aussi rebondir sur des questions que j'ai eues en message privé par rapport à cette thématique où on me disait comme quoi effectivement c'était une situation difficile parce que vous ne saviez pas forcément comment prendre les choses. C'est-à-dire que souvent, vous allez essayer d'aller redialoguer avec la personne ou dès que vous êtes en face de cette personne-là, eh bien, vous allez dans cette attitude où vous allez avoir peur en fait de sa réaction, de comment lui dire les choses sans que ça se retourne contre vous. Si aujourd'hui vous êtes dans cette situation-là, c'est vraiment de vous rassurer. Le problème ne vient pas entièrement de votre faute. Contrairement à ce qu'on pourrait penser et ce que je vois régulièrement, c'est que la réaction de l'autre, c'est souvent en écho à des blessures, à des choses du passé, de votre côté, à des manqués, mais pas seulement.
C'est-à-dire que toutes ces actions ou toutes ces choses du passé que vous n'avez pas réussi à faire dans la relation, eh bien, vont être ancrées chez votre partenaire. Et puis, ben, aujourd'hui, ça va sortir en colère, en frustration. Et si vous voulez, ben, du coup, votre partenaire n'est pas en capacité de vous parler normalement parce que il y a comme une fixette sur ce qui n'a pas été pendant des années, sur les frustrations qu'elle a accumulées pendant tout ce temps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous arrivez un petit peu dans cette situation de soucoupe qui est pleine et qui déborde chez votre partenaire. Euh, alors, ça fait bien un moment, je ne sais pas comment reprendre les choses. Ouais, souvent ça s'installe et ça dure. C'est une super remarque dans le sens où par rapport à ça, il ne faut pas vous décourager. C'est-à-dire déjà de bien comprendre que dans ce contexte-là, ce qui se passe, c'est que si pendant longtemps vous êtes dans cette situation, c'est que pendant très longtemps, votre partenaire ne vous a pas ou n'a pas réussi. Enfin, soit elle a essayé de vous dire, mais voilà, vous n'avez pas forcément pris l'ampleur des choses, soit elle n'a même pas réussi à verbaliser. Et la seule manière qu'elle a aujourd'hui, entre guillemets, de le verbaliser, ça va être par la colère. Donc, est-ce que ce que je vous dis là déjà, ça rejoint votre situation? Est-ce que vous êtes dans cette situation où vous avez l'impression que c'est un petit peu, enfin, la même chose qui se répète et que vous avez envie d'autre chose, mais que votre partenaire vous ramène constamment à toutes vos erreurs du passé, à, euh, euh, toutes ces choses qui ont été enfouies pendant tant d'années et qui ressortent là sans cesse. Est-ce que ça, vous avez l'impression de le vivre au quotidien? Dites-moi un petit peu si vous avez des exemples aussi, hein. Moi, j'aime bien vous parler avec des exemples. Donc, si vous me les dites, ça sera d'autant plus concret pour vous. Et je pourrais du coup vous donner la façon de réagir dans telle ou telle situation. Euh, donc, déjà, mettez-moi un pouce. Comme ça, je vois si aujourd'hui, vous avez dans la relation votre partenaire qui vit effectivement euh, cette colère, qui avec vous, enfin c'est comme si vous l'activiez, c'est comme si dès que vous ouvriez la bouche, dès que vous parlez, eh bien ça vient la déclencher, et comme ça vient de la déclencher, c'est vous entre guillemets qui prenez les foudres de tout ça. Euh, Déjà, si c'est le cas, je vais voir un petit peu dans le chat hein, si vous vous reconnaissez là-dedans. Mais si c'est le cas, surtout, euh, ne, comment, n'alimentez pas en fait cette situation. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on va faire, on va essayer d'arranger les choses, on va essayer de discuter, on va essayer même de comprendre l'autre. Et en fait, on se rend compte, moi j'ai voulu être dans cette attitude bienveillante, j'ai voulu arrondir les angles. À la base, je suis allée vraiment avec tout mon cœur et je vois que je me prends euh, à chaque fois plein de choses dans la figure. Déjà, ça va être important de vous dire que tant que votre partenaire va être dans ces blessures-là, elle va réagir. C'est-à-dire que c'est comme une plaie qui reste ouverte et tant qu'elle n'est pas entre guillemets nettoyée, eh bien chaque fois que vous allez repasser dessus, ça va faire mal. Et bien là, dites-vous que c'est un petit peu pareil pour votre partenaire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Déjà, de ne pas le prendre personnellement. Ça, c'est hyper important parce que souvent, vous allez le prendre à cœur. Vous allez vous dire, c'est de ma faute et vous allez culpabiliser. Je regarde juste s'il n'y a pas des messages que j'aurais pas vus. Donc, vraiment ne pas le prendre personnellement, ne pas le prendre à cœur. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas, enfin, ça ne dépend pas que de vous. Il y a d'autres choses qui se jouent. Donc vraiment de prendre ce recul, de se dire, ok, c'est la souffrance de ma femme,
ou de ma partenaire qui est en train de parler. Là, ce sont les blessures de ma femme qui s'expriment et que, bah oui, j'ai pu activer par mes maladresses, par mes actes manqués, par telle chose. Donc c'est déjà de se dire, ok, là, ce qui se joue dans cette discussion, dans les pics que je peux recevoir, c'est simplement l'expression de sa souffrance, simplement l'expression de ses blessures qu'on est venu activer. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, les blessures, souvent on les a de notre enfance, de notre éducation, et dans la relation de couple, eh bien on vient activer ça. Donc déjà la première chose, c'est vraiment de ne pas le prendre personnellement, de toujours avoir ce recul, de se dire, ok, elle réagit comme ça parce que, entre guillemets, je viens la réactiver à ce niveau-là. Donc, certainement, vous allez me demander, alors comment je fais pour pas la réactiver? Comment je fais pour que je vienne pas constamment appuyer sur cette plaie en elle? Et comment je fais pour éteindre l'incendie entre nous? Donc, c'est déjà de pas, en fait, renchérir. C'est-à-dire que parce que souvent, vous allez commencer une discussion de façon totalement banale. Et souvent, ça part plutôt bien. Là où je vois que ça dégénère, c'est quand d'un coup, vous savez pas, mais de nulle part, votre partenaire va vous lancer une pique. Et au lieu, en fait, d'arrêter l'échange, au lieu de se dire, ok, je vais pas continuer, je vais pas essayer de la convaincre, je vais pas essayer de dialoguer, je vais pas essayer même à ce moment-là de la comprendre, eh bien, je vais plutôt arrêter tout ça et revenir plus tard. Et c'est là l'erreur que je vois souvent, c'est ok, on y va, et puis on enchaîne, puis on enchaîne, puis on enchaîne, et puis le conflit monte, etc., etc. Sauf qu'en faisant ça, le problème, vous le déplacez ailleurs. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que, eh bien du coup, au départ, c'était peut-être sur un souci, votre partenaire a enchaîné sur autre chose, puis du coup, vous êtes arrivé sur autre chose. Et votre partenaire, si vous voulez, ça fait un peu comme, ça fait boule de neige, et donc elle repart avec encore plus de griefs à votre égard. Et c'est clairement ça qu'il faut arrêter. Si vous voulez, il faut arrêter de nourrir cette escalade de reproches entre soi. Et au contraire, on va aller essayer d'éteindre ça. Je prends des situations bien sûr les plus extrêmes où aujourd'hui on n'arrive plus à communiquer et où dès qu'on parle, ça va partir en clash. Je prends vraiment ces situations extrêmes parce que dans ces situations, c'est même pas la peine de se dire au moment où on se prend la tête, au moment où on reçoit cette colère, eh bien d'essayer de discuter. La stratégie vraiment à adopter, ça va être ok, j'analyse la situation, je sens que là, ça va repartir. Ok, je me retire. C'est hyper important parce que je ne veux pas alimenter, je ne veux pas continuer. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui ont peut-être déjà fait ça et qui n'arrivent pourtant pas à ce que la partenaire s'arrête. Et que la partenaire va quand même continuer à chercher à vous pousser à bout. Et là, on va aller sur autre chose, on va aller sur la maîtrise de soi. C'est-à-dire que vous savez le scénario, vous savez que quelque part, vous êtes un petit peu la personne à abattre. Et en fait, c'est encore une fois de prendre un maximum de recul. Et si votre partenaire a envie de déverser, entre guillemets, toute sa haine, de déverser ce flot de reproches, eh bien, c'est vraiment ok, là, de prendre cette distance. Ok, là, j'entends tout ce qu'elle me dit, mais je le prends pas, en fait. J'accepte pas que ça vienne me heurter. Et c'est ça qui se passe, c'est que quand votre partenaire vient pour en découdre avec vous, pour vraiment sortir un petit peu toute cette frustration, etc., eh bien, ça vient tellement vous toucher que du coup, ce qui se passe, bienvenue Cécile, je te vois, bienvenue Guillaume, enfin, certains que je reconnais dans le live. Donc ce que je disais, ce que ça vient faire,
c'est en fait vous impacter. C'est de réussir à sortir de ce schéma-là, de réussir à ce que, ok, l'autre vient me chercher des noises, l'autre vient me déverser toute sa fureur. Moi, je l'accepte pas en fait. Et c'est le côté je n'accepte pas que trop souvent vous avez du mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses qui se mélangent, hein, bien sûr. Hein, je ne dis pas que c'est évident. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, vous allez avoir la culpabilité de vous dire, c'est à cause de moi si on en est arrivé là. Vous allez avoir cette peur que l'autre vous déteste encore plus. Et enfin, il y a plein de choses qui se mélangent. Et à ce moment-là, c'est comme si vous n'arriviez plus en fait à être objectif, à se dire, ok, je prends le recul. Sur le moment, c'est très compliqué. Dites-moi si déjà tout ce que je vous dis là, ça vous parle, ça fait écho à votre situation. Je sais que c'est pas forcément évident d'aller parler de tout ça en chat. Donc si vous avez besoin d'en parler que plus tard en message privé, il n'y a aucun souci. Et pour ceux qui ont envie de me poser des questions, n'hésitez pas. Hein. C'est vraiment ce live-là, il est là pour vous donner des clés, pour qu'on passe ce moment-là tous ensemble pour que vous ayez, vous ayez vraiment ce côté-là où vous avez l'impression qu'en sortant de ce live, eh bien vous avez des clés. Enfin, c'est pas juste une impression, c'est que c'est sûr, vous allez avoir des clés. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. En attendant, je vois qu'il y en a qui me rejoignent encore, donc merci pour votre confiance et merci aussi à tous ceux qui vont regarder en replay. Je sais que vous êtes aussi très nombreux. Donc voilà, pour revenir, c'est-à-dire déjà ne pas le prendre personnellement et ne pas accepter, ne pas prendre comme une vérité tout ce que votre partenaire vous dit. Et qu'est-ce qui fait que c'est important de ne pas le prendre comme une vérité? Parce qu'encore une fois, elle va parler à partir de ses blessures, elle va parler à partir de ses souffrances, elle va parler à partir de l'histoire qu'elle se raconte. Et même, j'ai envie de dire, ce que j'entends aussi souvent, c'est mais il y a des choses qu'elle me reproche qui ne sont plus d'actualité. Il y a des choses qu'elle me reproche qui ne sont même pas de mon fait, mais ça va être d'une ancienne relation, ou ça va être lié à son père, à sa mère. Je ne comprends pas. Donc là, vous voyez, il y a vraiment un amalgame de tout ça. Donc c'est très important de pas le prendre comme une vérité. Même si aujourd'hui vous vous dites c'est de ma faute si on en est arrivé là, c'est de ma faute si je vis telle situation. Ça, c'est clairement à regarder sous un nouveau regard. Et quand vous allez du coup voir les choses sous un nouveau regard, ça va vous permettre de, et bien du coup, d'entendre ce qu'elle peut vous dire, mais de pas entre guillemets vaciller ou faire du yo-yo en fait dans vos émotions. Et c'est très très important d'arriver à faire ça. Concrètement, quand on est face, je veux vraiment vous donner les tips quand vous êtes dans cet orage-là, dans ce tourbillon, dans ce moment-là qui est désagréable. Et concrètement, comment on fait dans ce moment-là? Comment on fait pour apaiser l'autre? Il y a deux possibilités. Soit effectivement, vous arrivez à contrebalancer la discussion et dans ce cas-là, par des phrases, par votre ton de voix qui est beaucoup plus calme, vous n'allez pas vous énerver, vous n'allez pas hausser le ton. Ça peut aider effectivement à ralentir la chose et à déstabiliser l'autre parce que l'autre ce qu'il ou ce qu'elle attend, c'est simplement que vous soyez déstabilisé. C'est simplement que vous preniez effectivement, en gros que vous flanchiez en fait. Inconsciemment, c'est ce que l'autre attend pour encore plus aller accentuer sa colère, pour encore plus justifier sa frustration. Et c'est clairement ça qu'on veut pas. On veut surtout pas donner, entre guillemets, des moyens ou des preuves que il ou elle puisse venir, entre guillemets, utiliser contre vous. Donc c'est très important de retenir que, ok, moi je rentre pas dans le même système,
Je me mets pas du coup dans ce que j'appelle le triangle de Cartman, dans le rôle de victime ou de sauveur ou de bourreau. Je sors de ce triangle qui est toxique et je prends du recul. Je sais que c'est pas évident quand l'orage a lieu, mais c'est important à ce moment-là de vraiment avoir conscience, pendant ce moment où ça va éclater, je ne veux absolument pas aggraver la situation. Je ne veux absolument pas que ça se retourne contre moi. Ça ne veut absolument pas dire que j'accepte tout ce qui est dit. Donc voilà, s'il y a des noms d'oiseaux, elle vient exprès vous blesser sur vos faiblesses. Ce que je vois aussi, c'est que quand l'autre est en colère, il ou elle va venir appuyer sur vos faiblesses. Et dites-moi hein, si vraiment ça vous parle quand je vous parle de faiblesse, quand je vous parle d'appuyer là où ça fait mal. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, c'est que ça va venir toucher un point sensible en vous. Et donc, quand ça vient toucher un point sensible en vous, encore une fois, c'est de ne pas réagir à chaud. Encore une fois, c'est d'arriver à stopper la discussion ou à pas le prendre, encore une fois, dans le moment. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les infos, mais vraiment, vous allez vous calmer, vous allez... voilà, il y a des techniques justement que je donne en coaching où j'aide mes clients à ce qu'ils puissent se préparer avant, pendant et après. Donc tout ça, on le voit en coaching et tout ça va vous permettre en fait d'arriver pendant la discussion à ce que même si l'autre veut vous attaquer, même si l'autre vient attaquer vos points sensibles, vous restiez ancré, vous restiez stable, vous gardez le lead. Et je peux vraiment vous parler, pas plus tard que ce matin, j'avais un client, quand il est arrivé en séance, il y a maintenant quelques semaines, euh, il vivait vraiment cette situation où, euh, où en fait, c'était même juste impossible de parler avec sa partenaire. Parce que le fait même qu'elle le voit déclenchait en elle la colère. Donc je vous dis pas déjà le niveau où on était de colère chez sa femme. Je vois Stéphane qui me dit oui beaucoup, donc je vois que ça te parle, donc c'est très bien. N'hésitez pas à donner des exemples de situations, comme ça je peux vraiment rebondir, je peux vraiment vous donner dans les cas précis comment vous pouvez réagir. Donc pour revenir à mon client, donc quand je l'ai eu il y a quelques semaines, c'était vraiment cette situation extrême où il y avait voilà, pas possibilité de mettre un mot, d'essayer d'exprimer les choses. Et parfois, le silence est 10 fois puissant que de parler. Pourquoi je dis le silence est 10 fois plus puissant? Parce que vous n'allez pas alimenter. Vous n'allez pas chercher à convaincre l'autre. Vous n'allez pas amener l'autre à ce que il vous suive ou enfin, oui, il change. Non. Vous allez simplement être présent et vous n'allez pas alimenter. Ça va bien sûr encore peut-être plus énerver l'autre, mais au moins de votre côté, entre guillemets, vous ne fautez pas. C'est hyper important parce que ça, toutes les fautes, entre guillemets, qu'on peut faire, ça se retourne contre nous. Donc, plus vous arrivez à éviter de ces situations-là, d'une part, vous donnez plus d'armes et d'autre part, vous allez du coup petit à petit diminuer cette colère chez l'autre. Ensuite, bienvenue Julie, merci de rejoindre ce live. Vous allez ensuite, une fois que vous voyez, donc, je reprends la situation de mon client, hein, au fur et à mesure des semaines, avec tout le travail qu'on a mis en place, eh bien, lui a été plus ancré. Lui a été beaucoup plus stable. Euh, donc, c'est-à-dire, quand vous êtes plus stable, quand vous êtes plus ancré, l'autre le sent. L'énergie n'est plus la même. Si vous voulez, ça c'est ce que j'ai déjà pu dire, mais inconsciemment, vous autorisez l'autre à vous manquer de respect, à déverser sa colère, à déverser sa frustration. Donc quand on est ancré, quand on reprend le lead, eh bien inconsciemment, on va aussi changer l'énergie et la dynamique chez l'autre va plus aussi être la même parce que l'autre va sentir qu'il n'y a plus de prise.
l'autre va sentir que vous ne réagissez plus de la même façon. L'autre va sentir que l'énergie n'est plus la même. Et il y a même ce côté un petit peu de ce que je vois, en tout cas chez mon client, ce côté surprise, ce côté ah là je sens qu'il y a autre chose euh, qu'il n'y a plus cette réaction. Je vois là vous êtes plusieurs à m'écrire, donc je vais prendre un petit moment pour répondre. Euh, ok, donc Thomas qui me dit, de mon côté, elle me dit souvent, de toute façon, on dirait ton père. Ok, il y a des très bonnes questions. Je vais répondre déjà à la première. Elle me dit souvent, en fait, là, par rapport à ça, c'est d'aller voir qu'est-ce qui dérange chez votre père. Euh, Est-ce qu'il y a une attitude particulière qui la dérange? Et là, bon, il faudrait aller creuser. Je mets des hypothèses. Donc vraiment, c'est à prendre pas au premier degré parce que je connais pas la situation et il y a besoin d'aller savoir un peu plus. Mais c'est plus, ok, il y a certainement quelque chose qui est venu réveiller en elle une blessure. Il y a certainement dans le comportement de votre père ou dans quelque chose, il y a quelque chose qui ne lui a pas convenu et ça vient à chaque fois dans votre attitude rappeler ça qu'elle ne supporte pas. Et c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle ne supporte pas ça. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, elle s'est sentie contrôlée? Est-ce qu'à un moment donné, elle a perdu cette liberté? Est-ce qu'à un moment donné, euh, elle s'est sentie pas écoutée? Enfin voilà. Et du coup, elle s'est sentie pas exister. C'est là en fait. C'est pas, si vous voulez, je rebondis sur ça. La colère, ce n'est qu'une conséquence. La colère, ce n'est que l'accumulation de choses sous-jacentes qu'il est nécessaire d'aller regarder pour savoir qu'est-ce qui fait qu'elle réagit comme ça. Euh, alors, le silence n'est pas plutôt considéré comme un aveu. Comment reconnaître que l'autre a raison, bien que ce qui est dit ne soit pas vrai ou date de trop longtemps? Alors, en fait, encore une fois, c'est l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie dans laquelle vous êtes. Quand je parle de silence, alors j'ai dit silence, c'est pas, enfin voilà, encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est à reprendre dans votre situation. Chaque situation est différente. Mais pour moi, vaut mieux ne rien dire. Et ne rien dire, ça veut pas dire je baisse les armes. Et non, c'est à ce moment-là, je ne dis rien. Et je vais rajouter, comme ça va aussi étayer mes propos. Mais je vais reprendre la discussion sur ce qui ne m'a pas convenu à un autre moment où je sens que la personne est plus ouverte. Mais à l'instant où il y a la tempête, je décide de pas alimenter. Et là, c'est d'aller expliquer à votre partenaire, à votre femme, euh, je ne souhaite pas réagir, pas parce que je veux pas, pas parce que je ne veux pas te répondre, mais parce que je ne veux pas te blesser, parce que je ne veux pas nous blesser et que je vois que dans cette situation, on va s'emporter et au fur et à mesure du temps, bah, ça va plus nous faire du mal que du bien. Donc je préfère euh, dans ce cas-là ne pas répondre et votre partenaire, je le sais, hein, va vous chercher, va essayer de savoir, va essayer d'essayer de continuer, mais c'est votre choix. Enfin, si on fait une analogie dans un tribunal, vous avez le choix de parler ou de pas parler. Là, c'est un petit peu pareil, on n'est pas dans le tribunal, mais personne ne peut vous forcer à aller à l'encontre de votre liberté. Si pour vous, parce que vous savez que ces propos-là vont encore plus vous blesser, vont encore plus vous faire mal dans la relation de couple, j'ai envie de dire, à ce moment-là, si vous préférez, bien sûr il y a d'autres techniques, mais si vous préférez plutôt vous taire et reprendre ça plus tard, bah, je trouve ça très bien. Pourquoi? Parce qu'au moins on ne vient pas alimenter. Et c'est aussi d'expliquer à l'autre, ce n'est pas contre toi, c'est simplement que je veux pas nous faire plus de mal et que je sais que, eh bien là, c'est pas le bon moment. Mais bien sûr, j'en reparlerai à un autre moment. J'espère que je t'ai répondu. Si jamais tu souhaites plus de précision, n'hésite pas. Comment reconnaître si l'autre a raison? Donc là, j'ai pas assez d'infos, mais comment reconnaître que l'autre a raison? En fait,
Si vous voulez, c'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. De toute façon, dans les disputes, c'est jamais, c'est jamais nous-mêmes. Enfin, c'est notre ego qui va parler. C'est notre ego qui veut avoir le dernier mot. Et donc, il y a un rapport de force qui se met en place. Et on est perdant dans tous les cas. Vraiment, dans ce genre de situation, on est perdant. Donc, j'ai envie de dire, dans cette situation-là, alors, j'essaie de trouver un exemple, hein, qui, par exemple, vous avez eu un loupé. Et donc, je sais pas, ce matin, je reprends les exemples que j'ai eu ce matin en coaching. Mon client avait du coup fait prendre le bain aux enfants et n'avait pas eu le temps de leur donner à manger assez tôt. Sa partenaire s'est énervée en disant bah ouais c'est encore à moi de m'occuper de tout, j'en peux plus, je suis sous l'eau, j'en ai marre, etc. Pourtant mon client revenait d'une journée de travail chargée, était déjà hyper fatigué, n'a rien dit, et est allé du coup s'occuper des enfants, et c'est pas allé aussi vite, et ça n'a pas plu à madame qui elle était à la maison, qui elle s'occupe de tout, qui elle en peut plus, est épuisée. Donc, vous voyez, déjà là, quand je vous parle de cette situation, il y a déjà un contexte de fatigue extrême. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas aller discuter. C'est l'ego qui reprend, c'est la fatigue, c'est les nerfs qui lâchent. Non, c'est pas possible. Là, dans cette situation, c'est donc d'aller trouver des solutions pour que chacun dans la relation reprenne cet oxygène, reprenne ce moment où on va se ressourcer. Et tant qu'il n'y a pas ce moment de ressourcement, eh bien, ça va générer des conflits, ça va générer de la frustration, ça va générer, et on va s'en prendre à l'autre. Et là, il n'y a même pas de question de qui a raison ou tort, quelque part. Tous les deux ont raison, quelque part, tous les deux ont tort. Mais c'est plutôt d'avoir une communication plus intelligente. Le problème là, si je reprends cette situation, on va au départ la dispute c'est tu t'occupes pas bien de nos enfants. Mais la réalité c'est que chacun dans la relation là est à bout, chacun dans la relation fait comme il peut, et la colère c'est quelque part exprimer ce ras-le-bol. Et en fait, c'est pas, enfin, faut pas les régler entre guillemets le fait que l'autre ne fait pas assez bien telle chose. Il faut aller chercher comment en fait on peut venir en fait euh, diminuer cette pression sur chacun des deux, cette voilà cette charge mentale en fait. Et après vous allez avoir des discussions. Souvent on fait l'inverse. Souvent on veut régler les problèmes alors que à la base le problème il est ailleurs. C'est ça que je veux dire. Donc là, je vous ai donné un exemple, mais en fait, c'est pas, enfin pour moi, c'est pas important de savoir qui a raison, qui a tort. Ce qui va être important, c'est, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que chacun de nous se sente mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que on retrouve cet oxygène? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que on n'ait plus ces discussions sans fin? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux chacun dans la relation? Euh, voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. J'avais vu une question également. Euh, le problème, si je vis plus avec, comment la reconnecter? Donc là, on est sur un autre sujet. Ce soir, c'est vraiment sur comment vous aider vis-à-vis de la colère. Mais si je prends cet axe-là, je pense que Stéphane, ta question, c'est ok, elle est en colère avec moi, on ne vit plus ensemble et je ne sais pas comment la connecter. Déjà dans cette situation, si vous n'êtes plus ensemble et que la partenaire est en colère, quelque part, c'est aussi vous permettre vous de vous retrouver pour reprendre un petit peu cet oxygène. Euh, donc là encore, je connais pas toute la situation, mais je vais essayer de vous répondre avec un cas concret. Euh, pour reconnecter avec l'autre, c'est effectivement la première étape, c'est de diminuer cette colère. Hein. Ça, on est d'accord. Pour diminuer cette colère, c'est que à chaque fois que vous allez vous voir, eh bien, vous arriviez à avoir des échanges qui soient différents. Parce que je pars du principe que chacun vit de son côté.
Et du coup, quand vous vous retrouvez, vous avez la possibilité. C'est pas pareil que si vous êtes sous le même toit, c'est totalement différent. La stratégie n'est pas la même. Là, si vous êtes chacun de votre côté, eh bien, quand vous voyez, ça va être très important euh, d'aller amener une autre dynamique, d'aller amener une autre forme de un autre moment. Voilà, on se retrouve dans un café, on va parler de choses diverses et variées. Et si votre partenaire à ce moment-là vient et vous pique, eh bien recadrer en disant, ben voilà, moi je veux passer un bon moment, j'entends. Voilà, vous pouvez aussi rebondir. Bon, je vous fais très rapide parce que ça c'est pareil, ça va dépendre de votre vécu, de votre passé, de ce que vous vivez. En fait, pour vous reconnecter avec elle, c'est vraiment vous dans votre énergie. Je sais que je vous embête avec ça, euh, parce que l'énergie que vous allez avoir, si vous avez une énergie en mode euh, ça me comment ça m'atteint de moins en moins. Moi, mon but, c'est simplement de passer un bon moment avec toi. Euh, ce que je veux, c'est juste profiter de ce moment-là. Euh, Votre énergie, elle sera davantage mieux que si vous êtes dans une énergie de ok, on se voit parce que je veux absolument la retrouver, parce que je suis en dépendance affective, parce que sans elle, mon monde ne vaut plus rien, et du coup, il faut absolument que je la voie. Je sais que quand je vais la revoir, on va peut-être se prendre la tête, mais c'est pas grave parce que même si on se prend la tête, moi je vais passer quand même, je vais avoir cette partie d'elle. Et là, on n'est pas euh, du tout dans la même dynamique. Exactement, c'est exactement ça. Stéphane qui me dit tu as raison, il s'agit d'énergie. En fait, c'est d'aller voir à quelle énergie, à quelle fréquence vous vibrez aujourd'hui. Si vous êtes dans cette énergie de je veux la retrouver, je veux la reconquérir, euh, en fait, c'est une très bonne remarque, Stéphane, donc ça me permet de faire ce parallèle-là aussi. C'est que ce qui se joue souvent et qui vient encore plus alimenter le conflit, la colère chez votre partenaire, c'est vraiment ce côté où il y a une telle urgence de la retrouver parce que sans elle, je suis pas bien, que du coup, vous allez vous sacrifier. Du coup, de votre côté, vous allez accepter des choses que d'une autre personne lambda, vous n'auriez pas acceptées. Vous n'allez pas poser certaines limites, vous n'allez pas chercher à surtout contrarier l'autre, vous allez souvent vous écraser. Et du coup, tout ça, tout ça vient créer un petit peu une dynamique qui est pas la bonne en fait. C'est-à-dire que votre partenaire, elle, a qu'une envie, c'est vous rentrer dedans. Et c'est comme si plus vous agissiez dans ce sens-là, plus elle vous rentrait dedans. Et vous, plus vous la voyez vous rentrer dedans et plus vous vous dites, je veux absolument pas la perdre. Et comme je veux absolument pas la perdre, je vais m'écraser, je vais rien dire. Et sauf que c'est exactement cette attitude-là qui vient encore plus l'énerver. Parce que quand vous êtes dans cette dynamique de je ne veux pas te perdre, vous allez, enfin, un petit peu être dans le côté, comment vous dire ça, dans le côté un petit peu mielleux, dans le côté un peu, et ça agace en fait. Pourquoi ça agace? Parce que il n'y a plus de virilité là-dedans, il n'y a plus de, en fait, vous voulez la retrouver, mais pas pour les bonnes raisons. Vous voulez la retrouver pour, entre guillemets, ne pas la perdre et pour, entre guillemets, satisfaire votre besoin de ne pas être seul, votre besoin de vous sentir aimé. Coucou Nordine, bienvenue dans ce live. Et coucou je reconnais certains de mes clients, donc bienvenue à tous. Super. Donc ce que je disais, c'est que en fait, ouais, vous allez rentrer dans cette dynamique. Donc vous êtes un petit peu dans un cercle vicieux, dans le sens où ce qui se joue de votre côté, c'est je veux la retrouver, mais j'ai pas la bonne énergie. J'ai pas le bon mindset pour qu'elle soit moins en colère. Si vous voulez, vous nourrissez mutuellement dans la mauvaise direction. Donc
De toute façon, votre partenaire va pas changer, on change jamais l'autre, dans le sens où si vous ne changez pas, si vous ne changez pas la dynamique, elle va pas pouvoir changer parce qu'elle elle n'est pas dans l'optique de sauver quoi que ce soit, elle n'est pas dans l'optique de vous écouter, elle n'est pas dans l'optique même parfois de vouloir rester. Vraiment, pour elle, les choses sont beaucoup plus claires de s'éloigner de vous. Donc, enfin, malheureusement, ça ne peut que venir de vous. Malheureusement ou heureusement parce que quand vous faites ce travail, vous vous rendez compte que vous allez de mieux en mieux. Et c'est vraiment de vous dire, ok, là, je sors de ce côté dépendance, je sors de ce côté besoin de me sentir aimée, je sors de tout ça pour que, euh, pour qu'en fait, elle n'ait plus à nourrir cette colère de son côté, vous voyez. Je sais pas si c'est très clair, mais je crois que Stéphane, c'est ce que tu m'as dit, c'est ce que tu penses. Non, je le dis en même temps. C'est ce que effectivement tu vis. Donc Nordine qui me dit oui, mais pas facile de se sentir délaissé et critiqué constamment. Ça, je suis d'accord et je ne remets absolument pas en question. Je sais qu'il y en a qui vivent voilà, enfin ça depuis très longtemps et je vous trouve très courageux. Vous avez des super valeurs que j'ai également, hein, les valeurs de l'engagement, de la fidélité, de vouloir reconstruire, alors qu'il y a tout qui part en latte. Donc je suis totalement d'accord que c'est pas facile. Et puis Nordine d'ailleurs, on va travailler ensemble, donc tout ça c'est encore nouveau pour toi, mais c'est vraiment de te dire ok, pour l'instant c'est comme ça, mais c'est pas éternel. Encore une fois, je vais vous prendre un exemple d'un client pareil. Là, on est sur autre chose, hein. On avait une partenaire qui était emmurée dans le silence. On avait une partenaire qui était aussi très en colère, qui était très froide, très distante. Une partenaire euh, qui, euh, qui vraiment mettait des bâtons dans les roues constamment, 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 constamment. Et d'ailleurs, pour ceux qui me regardent et qui vivent ça, qui sont seuls, enfin vraiment, vous avez beaucoup de courage. Et je vous invite à pas rester seul parce que euh, quand on est accompagné, enfin, je sais même pas comment on fait en fait sans être accompagné parce que les nerfs lâchent, c'est très compliqué, c'est de la fatigue en plus, c'est votre santé aussi que vous mettez à mal, c'est aussi vos enfants qui vivent cette situation au quotidien. Enfin, il y a trop de choses qui se jouent et encore une fois, enfin vraiment, si dans ce live-là, vous pouvez entendre ce message-là, encore une fois, n'essayez pas par vous-même. Enfin, je sais que vous voulez montrer que vous êtes fort, que vous allez y arriver tout seul, que vous allez vous dépasser, mais la vérité c'est que vous allez perdre beaucoup d'énergie, la santé, euh, voilà, encore plus aggraver les choses et c'est trop dommage. Donc vraiment, je vous donne des clés, mais là dans cette situation où je vois c'est enlisé, etc., le mieux c'est vraiment de se faire aider. Donc, même si c'est aujourd'hui difficile, je veux vraiment vous rassurer là-dessus, c'est pas une fatalité, puisque voilà, j'ai des clients tous les jours qui vivent ça, je les encourage, on fait un super parcours et il y a vraiment une autre façon de réagir, une autre énergie d'ailleurs qui s'est installée et là d'ailleurs, bah, je vous ai partagé, si vous regardez mes stories, un couple que j'accompagne aussi. Et au départ, c'est que le conjoint et la femme qui est venue plus tard. Et le conjoint a amorcé un super travail. Et puis, bah, la partenaire est venue et là, enfin, c'est le jour et la nuit. Enfin, c'est des mots doux, c'est de la tendresse entre eux, c'est de la connexion. C'est enfin vraiment alors qu'ils partaient de super loin. C'est pour vous dire, on peut partir de très 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 loin et arriver à ce résultat-là. Pourquoi? Parce que on a posé à plat des non-dits, parce que moi je vous aide aussi à identifier qu'est-ce qui se joue dans la relation. Il y a des croyances qui viennent, il y a des, euh, des schémas répétitifs, et vous, ça, vous n'en avez pas forcément conscience. Euh, alors, je prends les autres questions.
c'est difficile de vouloir reconstruire tout seul au départ. Je suis totalement d'accord. Encore une fois, ça rejoint ce que je viens de dire. Enfin, faites-vous aider là-dessus. Euh, c'est difficile parce que, en fait, vous pourrez me le confirmer, hein, parce qu'il y a les émotions, parce qu'il y a un vrai enjeu, parce qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a construit, parce qu'il y a des enfants en jeu, parce que, parce qu'en fait, je pense pour la plupart, vous avez, et d'ailleurs je veux le souligner, hein, pour les femmes qui écouteront ce live, mais vous faites partie des hommes qui s'engagent, qui ne veulent pas forcément rencontrer à nouveau d'autres personnes ou refaire leur vie, et qui croient vraiment à l'institution du mariage, à la famille réunie. Et en fait, c'est aussi ça, c'est ce que je dis tous les jours, enfin souvent, c'est que euh, euh, je veux vous aider en fait à reconstruire ça. C'est tellement important, et je sais que il y a d'autres coachs qui ont absolument pas le même discours que moi, et c'est ok, hein, on est chacun différent, mais moi, la notion de famille, la notion d'engagement, la notion de fidélité, c'est tellement important, et que je crois, je sais, j'ai plus les statistiques en tête, mais il y a, je crois, 90% des relations qui, qui enfin voilà, où il y a séparation, et ces séparations pourraient être évitées parce qu'il y a tout, vous avez les valeurs, vous avez les mêmes choses que vous partagez. Donc voilà, c'est vraiment de vous aider à reconnecter là-dessus, et le live, il est, il est là. Euh, la tranquillité d'esprit et le bonheur de la patrie. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pars du principe que aujourd'hui vous êtes dans une situation où votre partenaire, bah, est là où elle en est. Mais ça, c'est pas immuable. Ça peut vraiment se changer. Je vous assure, souvent vous doutez de ça, mais moi je vois c'est pas des miracles, mais je vois des transformations tous les jours. Là, j'en vois de plus en plus, et je suis tellement contente que vous veniez me contacter, qu'on échange ensemble. Enfin, c'est vraiment un plaisir pour moi. Et quand je vois les transformations, je vous les présente. Il y en a tellement, des fois, j'ai même pas le temps de les poster, mais c'est incroyable. Donc, je veux vraiment vous rassurer que vous partez de ce live en vous disant, ok, ma situation là, elle n'est pas figée. C'est à un moment donné, on est là, mais demain, on arrivera là. C'est là, c'est vers ça en fait que je veux vous amener, et qu'on va aller ensemble. Je regarde s'il y a d'autres questions. Qu'on l'aime tout ça, exactement, qu'on l'aime tout simplement. Ben oui, bien sûr je vous parle de dépendance, bien sûr que je vous parle de schémas parfois qui sont toxiques, etc. Mais tout ça, c'est pour une seule chose, c'est pour effectivement qu'on retrouve cet amour à deux en fait. Et si vous voulez, ça je peux aussi vous le dire. J'ai une personne que j'ai eue hier d'ailleurs, je sais qu'il verra certainement mon replay, il n'est pas là, donc je lui fais un coucou, il va se reconnaître. Euh, il me disait, est-ce que si ma femme a de la colère après moi, est-ce que du coup ça veut dire que elle est encore attachée à moi? Est-ce que ça veut dire que euh, euh, on va, enfin, on va pouvoir se retrouver? Bon, je vous dis toujours, je ne lis pas dans une boule de cristal, et je ne vais pas vous dire par A plus B que c'est sûr, parce que ben il y a aussi la vie, il y a aussi le destin qui se joue, et je ne veux pas me mettre entre ça. En revanche, si voilà, vous avez été ensemble, c'est qu'il y a une raison. Si aujourd'hui, enfin parfois, on nous amène des choses dans la vie pour qu'on se batte et qu'on lâche pas. Et la colère, pour moi, c'est finalement, ça montre que l'autre tient encore à nous d'une façon, bon, voilà, un petit peu extrême, mais l'autre tient à nous. Et je pense que c'est 10 fois pire l'indifférence, et le côté, bah en fait, vas-y. Là, si vous avez une femme qui arrive à ce stade-là, c'est un petit peu plus délicat. Parce que quand on arrive à de l'indifférence, là, j'avoue, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si on a de la colère, si on a de la frustration, si on a... Là, il y a encore des choses qui se jouent.
Et même si votre partenaire est dans une autre relation aujourd'hui et qu'à chaque fois qu'elle vous voit, il y a de la colère, hein, c'est que les choses sont pas réglées. C'est que entre vous, il y a des choses voilà, à aller aplanir. Et donc c'est plutôt bon signe pour moi, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Voilà, je me base vraiment sur les accompagnements, je me base sur l'expérience que maintenant j'ai, au vu du nombre de personnes que j'accompagne. Je pense que on est à plus d'une centaine déjà cette année. Donc c'est pour vous dire que de ce que j'ai vu, et j'aime bien me baser sur ce que j'ai vu et pas sur des théories et pas sur des statistiques, ce que je vois moi, c'est que la colère, si on gratte ça, l'amour est quand même là. C'est le travail que je veux faire avec vous, c'est vraiment d'aller apaiser cette colère en elle, parce qu'à travers vous, vous avez un levier puissant pour venir aller toucher ça. Parce qu'à un moment, euh, avant qu'on travaille ensemble, vous êtes dans l'activation, de sa colère. Et à un moment, quand vous passez chez moi, vous êtes dans l'inverse. C'est qu'à un moment, vous allez reprendre vous votre pouvoir, et là, la responsabilité, elle est plus sur vous. La responsabilité, petit à petit, repart sur l'autre, alors même que vous n'avez pas besoin d'explications, vous n'avez pas besoin de faire des grands discours, vous n'avez pas besoin de faire des lettres, vous n'avez pas besoin... Non, ça se fait tout seul, par l'énergie, par les actions que je vous donne. Et petit à petit, le curseur, il s'inverse. Et pour reprendre l'exemple de mon client, que j'ai accompagné, donc ça dépend, certains je les accompagne sur 3 mois, d'autres je les accompagne sur 6 mois. Ce client que j'ai pu accompagner sur 6 mois, aujourd'hui, il est capable de parler avec elle pendant 4 heures, alors que quand on a commencé l'accompagnement, il se parlait pas. Donc c'est pour vous dire, tout est possible, vraiment. Et c'est pas de vous vendre de l'espoir, c'est pas de vous vendre, je sais pas, n'importe quoi. C'est clairement ce que je vois et pourquoi d'ailleurs je fais ce travail-là, parce que je pense que voilà, on est enfin, dans notre société, dans ce qui se passe actuellement, c'est hyper facile de se séparer, de se retrouver, enfin de retrouver d'autres personnes. Euh, mais moi, je crois que réparer, c'est 10 fois mieux que de changer. Donc ça sera toujours mon discours. Et c'est vers ça que, en fait, moi, je veux vraiment vous aider. Alors, j'ai vu entre-temps qu'il y avait des messages. L'amour, donc Nicolas m'écrit, l'amour ne fait pas tout, faut se battre chaque jour pour l'être qu'on aime. Et ça, c'est très important. Je suis totalement d'accord, je rejoins totalement ça. L'amour, c'est pas, on part sur d'autres sujets, mais c'est pas, ça coule pas de source en fait. Et je pense que ça, c'est la grosse erreur qu'on a pu avoir par les Walt Disney, par la société. L'amour, déjà, n'est jamais acquis. Il doit être nourri. Enfin, il doit. J'aime pas dire doit, mais ça doit être. Enfin, je répète. On doit le nourrir et on doit le cultiver jour après jour. C'est ça, et c'est souvent là. Et enfin, c'est ce que je fais aussi dans ma relation de couple, c'est-à-dire que même si je vous aide, je fais très attention à ce que ma relation soit nourrie et mon partenaire fait de même. On n'est pas meilleur que les autres, on traverse autant des difficultés que vous, mais la différence c'est qu'on sait que c'est un petit peu quelque chose de précieux et que si on arrête de le nourrir, et ça, enfin, je suis vraiment, bon, je passe sur d'autres choses, mais je suis vraiment, enfin, je veux vraiment vous alerter là-dessus parce que ça demande en fait euh, de le faire au quotidien. Et si aujourd'hui vous vous dites, bah, moi, elle me laisse plus le faire parce qu'elle est en colère, moi, elle veut plus de ça, c'est pas grave. Il y a d'autres façons de le montrer, il y a d'autres façons de le faire. Peut-être pas comme vous voulez, mais même c'est un peu une forme, pour moi, c'est une forme d'amour, vous voyez, ok, elle est en colère, vous êtes encore là, vous êtes ancré, vous êtes solide. Pour moi, ça, c'est une très belle forme d'amour, vous voyez. Donc, ça, c'est aussi à vous rappeler, hein. Il faut savoir se remettre en question et savoir s'exprimer correctement. Oui, exactement, Nicolas. Il y a tellement de choses. Bon, bah, ça tombe bien, je vais essayer de rebondir là-dessus. Il y a tellement de choses par rapport à ça. Il y aurait aussi tellement de choses à vous dire, mais je vais essayer d'aller direct, direct, parce que là, je crois que ça fait presque 1 heure que je suis avec vous. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions, parce qu'on arrive presque au bout du live, hein. Oui,
effectivement, la communication, c'est très important. On parlait tout à l'heure d'énergie, mais dans la communication, vous avez une communication verbale et non verbale. Souvent, on va aller axer sur la communication verbale. La communication non verbale est tellement, tellement, tellement importante et ça peut aussi complètement dérouter l'autre si vous êtes dans une autre dynamique au niveau verbal. Si vous êtes mais détendu, vous y allez, ok, l'autre vous met des flèches, mais ça vous atteint pas. Alors ça veut pas dire je m'en fous de ce que tu me dis, ça veut simplement dire j'entends, mais je me laisse pas atteindre. Et dans ma communication non verbale, ça va se voir et ça va aussi détendre l'atmosphère. Et ça, c'est aussi une astuce que mes clients utilisent, c'est effectivement, à force de travailler, on travaille ensemble sur les peurs, sur tout ça, à force de travailler sur tout ça, ils sont détendus. Et en étant détendus, bah, ils arrivent en fait à changer la communication, la direction de l'échange. Alors, donc là, il y a Nicolas qui me partage ça, et je pense qu'on va terminer sur ça. Je regarde, ça fait rêver de la tendresse. Euh, Bon, ce soir, vous êtes plus à m'écouter religieusement, bon, je pense que ça vous parle parce que vous réagissez. Voilà. Est-ce que déjà, vous pouvez me dire, avant que je clôture ce live, si enfin, sans me dire, vous pouvez me mettre des cœurs, comme ça j'aime bien les cœurs, si vous êtes déjà plus apaisé et si vous repartez de ce live beaucoup plus confiant par rapport à votre situation. Tout, mais d'accord, tout n'est pas résolu, tout ne va pas se faire en un claquement de doigts, tout n'est pas fluide comme ça, mais est-ce que déjà, vous, intérieurement, euh, euh, vous vous sentez mieux? Mettez-moi des cœurs si là, euh, vous avez l'impression, ok, je repars, je suis reboostée et ça va bien se passer. Euh, En attendant, Alors Nicolas qui dit, je viens de regarder le programme. Donc tu parles du programme électrochoc. Super. Et je commence à réaliser mes erreurs. Ouais, ce programme, il est là aussi parce que justement, ça vous permet de mettre en lumière, pas pour vous faire plus culpabiliser, simplement pour que vous recommenciez pas. Donc voilà, il y a des cœurs qui arrivent, super. C'est que on est reparti boosté. Ça fait du bien de reconnaître notre situation. Bienvenue à Laurent, je suis ravie que tu sois dans ce live. Euh, c'est super. Alors, donc oui, pour revenir sur le programme électrochoc, deux petits mots, vu que je vois que Nicolas en parle, et vous êtes d'ailleurs très nombreux. Je crois que faudrait que je regarde le nombre maintenant d'inscrits, mais vous êtes très nombreux. Alors, en fait, ce programme, il est express. J'ai voulu le faire rapide et en même temps que vous ayez un maximum d'éléments. Donc, il est sur un mois. Vous avez des vidéos tous les jours, mais qui sont vraiment courtes, de 3 minutes, avec des exercices. Donc, le but de ce programme, c'est d'une part de mettre en lumière les agissements que je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que je me dis, bon, bah, maintenant, il faut que je vous les dise parce que c'est important que vous ne les refassiez pas. Puis d'autre part, vous avez aussi des exercices, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de moi forcément tout de suite pour mettre en application. Vous pouvez le faire tout de suite à votre rythme. Si vous avez des insomnies la nuit, vous pouvez regarder. Enfin, vraiment, c'est un programme qui est disponible et qui est à vie. Donc voilà, vraiment, vous pouvez le faire. Et si vous voulez, vous pouvez soit aller dans ma bio, vous le retrouvez le programme sur Instagram, et sur Facebook, vous allez sur ma page et vous l'avez juste en dessous vous avez un lien quand je me présente et vous pouvez aller cliquer sur ce lien. Alors, donc Nicolas qui me dit, oui, je suis apaisée malgré les différents problèmes, je me battrai pour récupérer son cœur. Bon, c'est super beau. Et en fait, ce que j'aime bien, hein, messieurs, et c'est pour ça que je travaille avec vous, c'est parce que on va un petit peu à l'encontre des idées un petit peu reçues de
voilà, il y a que la femme qui se bat, il y a que la femme qui croit en l'amour. Et là, en fait, on voit qu'il y a des hommes qui sont attachés à leur femme et qui veulent vraiment, vraiment y arriver. Donc voilà, c'est hyper beau de vous lire et je vous remercie parce que je sais que c'est pas toujours facile de venir en commentaire et ça me touche de lire vos messages. Euh, je n'ai pas pu tout suivre, mais oui, bravo. Bah oui, le replay est disponible. Je crois il sera là juste après qu'on ait fini ce live, donc vous pouvez dès ce soir le regarder. J'aimerais vraiment corriger le tir de ma situation de couple. Alors, je crois qu'on ne se connaît pas encore, donc n'hésite pas à m'écrire. On prend un rendez-vous, on discute de la situation. J'ai des personnes qui, en juste un appel, ça leur donne énormément de billes et en fait ça les éclaire. Donc vraiment, ne vous passez pas de cet appel. Pareil, vous avez le lien dans ma bio sur Instagram et sur ma page de profil. Vous avez aussi le lien, tous mes liens d'ailleurs, hein, vous pouvez tout retrouver. Donc voilà. Mais enfin, en fait, j'aime bien votre détermination et ça, c'est cette énergie qu'il faut. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la reconquête, quand vous voyez une telle situation, votre force, c'est vraiment d'aller vous raccrocher à ce que vous voulez en fait. Ce que vous voulez, c'est retrouver votre femme. Et cette énergie-là, ne la lâchez pas, parce que c'est ça qui va vous aider à avancer, c'est ça qui va vous aider à mettre en place les actions, euh, et c'est ça qui va vous permettre de durer dans le temps, parce que parfois, comme dit, le parcours est long, il faut être deux. J'aurais aimé qu'elle écoute pour se reconnaître dans les silences et les reproches. Alors, c'est intéressant ce qui est dit là. Encore une fois, ça on me la pose aussi cette question. Si vous êtes seul, c'est pas grave. Et puis dites-vous que votre partenaire, si elle est dans la colère, aujourd'hui elle n'est pas en capacité d'entendre ça. Aujourd'hui, elle n'agit que par ses blessures, par sa souffrance. Donc c'est ce que je disais à l'un de vous en fait qui me demandait mais moi je voudrais tellement que tu m'accompagnes avec ma femme et elle veut pas. Mais c'est ok. Et justement, ne forcez pas votre partenaire à être accompagné si elle ne le désire pas. Le travail ne sera pas du tout le même. Par contre, commencez vous à faire ce travail. Et parce que vous allez faire ce travail, c'est ce que je vois tout le temps, eh bien, votre femme va voir le changement. Et comme votre femme va voir le changement, elle va se dire, ok, j'aurais jamais parié sur lui qui change et il change. Il y a un truc là. Euh, Vraiment, je vous rassure là-dessus. Vous dites pas, bah ok, elle veut pas se faire aider, donc moi c'est mort. Non, je pense que à 98%, enfin maintenant un petit peu moins, mais allez, 95%, j'accompagne mes clients seuls et ils ont des super résultats. Et leur partenaire se fait ensuite aider, pas forcément chez moi, mais voilà, la dynamique elle est lancée. Donc surtout sur ça, n'ayez pas de doute là-dessus. Euh, Rendez-vous, je l'attends avec impatience. Ah, ok, bah super. Alors vous êtes très nombreux, hein. Je sais que il y en a, ils ont des rendez-vous plus tard. On va corriger le tir. Là, j'ai pris en compte les personnes qui étaient au live, donc, euh, donc ceux qui sont en live et que vous avez pris un rendez-vous, mais c'est dans longtemps. Je vous invite à m'envoyer un message et on replanifie ça. Bah, c'est vrai que je suis vraiment surchargée, mais j'ai vraiment envie là, pour ceux qui sont au live, de vous faire passer en plus tôt parce que je vous sens motivée, je vous ai voilà reboosté et j'ai pas envie que vous perdiez cette énergie. Si on travaille ensemble, on y va direct, on commence. Euh, Ah super, bah écoute, merci. Donc écoute, donc là j'ai une personne qui me dit cela fait 6 mois que je galère et cela fait un mois que je te suis, donc et je trouve qu'il y a du mieux, donc j'attends notre rendez-vous. Écoute, eh bien j'ai bien pris en compte ton message, je te remercie pour ton retour. Les lives sont là aussi hein, pour me faire part aussi de ce que je vois pas forcément et je m'engage là vraiment à te trouver un créneau. Rapidement, je vais regarder et puis de toute façon je crois que je vous ai ouvert de nouveaux créneaux parce que vous étiez assez nombreux à me réclamer un appel avec moi donc merci vraiment je sais pas comment vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux
Et c'est juste un plaisir de vous aider, de voir vos transformations, de voir que même juste avec mes posts, vous arrivez à changer. Donc un grand merci pour tout ça. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Encore une fois, ce que j'ai à vous dire, c'est quelle que soit votre situation, où vous en êtes, quel que soit ce que vous vivez avec madame, rien n'est figé. Ça, c'est très important. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une, une belle soirée. Je vois encore une question, ça c'est mon problème, c'est que j'ai envie de vraiment vous répondre à tous. Euh, et, alors, j'ai pas toute la... J'ai besoin d'aide. Ok, eh bien Sébastien, j'ai vu ton message. Pareil, tu me fais un petit message en privé. Là, je vais regarder juste après le live. Et puis, les trois personnes, je crois que j'en ai vu trois. euh, Vraiment, mettez-moi un message. Et puis, on regarde ensuite pour se mettre un créneau le plus tôt possible. Et pour ceux qui ont déjà pris aussi un créneau, bah, on sera aussi en appel. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Vous retrouvez tout ce que je vous ai dit dans ma bio. Et si vous avez la moindre question que vous n'avez pas pu parler dans ce live, eh bien n'hésitez pas à m'écrire pareil en message privé. Et là, on regarde tout ça ensemble. Belle soirée à tous.